L'heure est à l'échange de discours à la tribune de la COP africaine et à cette barre, présidents, experts et activistes tentent d'alerter, de sensibiliser sur l'urgence à œuvrer contre le changement climatique. Au-delà des paroles, il faut des actions, a martelé le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, l'hôte de la COP 27. Le temps presse et la fin de la décennie est décisive. Et nous devons en profiter pour résoudre cette bataille de la manière que nous souhaitons. L'heure est à l'action et à la mise en œuvre. Il n'y a pas de moyen de reculer, ni de place pour les excuses, car manquer cette opportunité gâchera l'héritage des générations futures de nos enfants et petits-enfants. Cette future génération est représentée à ce rendez-vous mondial sur le climat et elle veut interpeller les pays responsables de la pollution à prendre conscience des conséquences de leur inaction pour protéger la planète. Je ne crois pas qu'il existe une justice pour la jeune génération lorsque nos rivières et nos lacs sont pollués. Je ne vois pas de justice quand les grands politiciens sont intouchables. Est-ce justice pour les dirigeants du monde de choisir les profits plutôt que les vies? Que la COP africaine soit une COP différente, que la COP africaine écoute les plus grandes parties prenantes, que la COP africaine soit une COP d'action. Après les promesses et le désir d'agir, les pays présents à Sharm el-Sheikh en Égypte devront parvenir à surpasser leur intérêt s'ils veulent participer à préserver l'intérêt mondial.